On voit bien qu'il cherche à calmer le jeu dans cette période de tourmente et compte tenu de l'onde de choc provoquée par les déclarations de Donald Trump. Une onde de choc qui, pour l'instant, n'a pas provoqué visiblement, finalement, d'embrasement du Proche-Orient. On voit que les manifestations sont limitées, mais attention, elles ne sont pas terminées. Et puis, il y a d'autres appels à manifester, notamment la semaine prochaine. Mais néanmoins, on voit que les Américains cherchent à rassurer, alors que le monde entier s'inquiète de ce qui va se passer autour de cette décision qui consiste, je le rappelle, à d'abord officiellement reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Alors Rex Tillerson, il faut le savoir aussi, c'est important, il était contre la décision de Donald Trump. Il a essayé d'influencer son président et ça n'a pas marché puisque Donald Trump a persisté car il voulait respecter cette promesse de campagne qu'il avait faite à ses électeurs. Rex Tillerson dit deux choses importantes. Pas d'ambassade avant au moins 2 ans. D'ici là, on a le temps de voir. Et surtout, le statut définitif de Jérusalem n'est pas encore fixé et il dépendra des négociations qui auront lieu dans les mois, dans les années qui viennent, dit-il, avec les partis et des négociations qui auront lieu directement entre Israéliens et Palestiniens. Il ouvre donc la voie à une future négociation. Du côté israélien, évidemment, on se félicite de la décision américaine. Du côté palestinien, on dit tout simplement comment voulez-vous qu'on négocie avec les Américains ou avec les Israéliens si la donne est déjà sur le tapis, puisque l'on sait que Jérusalem ne pourra pas être notre capitale. On voit bien les antagonismes et néanmoins cette tentative de rassurer le monde entier. Rex Tillerson qui vient d'effectuer une tournée en Europe, cela ne suffira évidemment pas à calmer le monde arabe.